Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes romans qui est paru en 2021, je dirais. 2022. Elle est peut-être plus récent que ce que je pense. Alors attendez. Ouais, 2022. Euh, il s'agit d'un premier tome d'une duologie. Le deuxième tome est en cours d'écriture, même si comment dire? C'est un peu long, de l'écrire puisque j'ai 3 milliards d'idées pour 3 milliards d'autres projets et comme je vous disais, dans une récente vidéo, le projet le plus, lancé à l'heure actuelle, c'est la quadrilogie, enfin la saga de 4 tomes, sur les colocs, ce qui du coup repousse quelque peu la sortie du tome 2 de ce roman que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai toutes les infos, j'ai le nombre de pages qu'il va falloir que je revérifie quand même parce que j'ai oublié de noter cette information. Euh, Ouais, j'ai le nombre de pages, ça y est. Et du coup, voilà, on va commencer maintenant. Il s'agit de Rien qu'un été. Alors là, j'ai le format broché. Je sais toujours pas pourquoi il y a le liseré noir autour. À la base, c'était pas censé être le cas, mais voilà. Je suis un peu dégoûtée, mais tant pis. La tranche se présente comme ça. La couverture, du coup, si vous les rangez, genre couverture vers le haut, le titre est à l'endroit, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Il fait 252 pages. On dirait pas comme ça. On dirait pas comme ça, mais il fait 252 pages. Après, je vais pas vous mentir. Je vais y arriver à me mettre sur la première page. Je vais pas vous mentir, c'est très aéré. Donc là, c'est une page de début de chapitre. Et ça, c'est les pages suivantes. C'est très, très, très aéré. Donc je comprends que les gens n'aient pas spécialement... Enfin, s'ils en ont idée, je comprends que le prix puisse... Enfin, que ça puisse un peu faire peur. Je vais revenir au prix juste après. Donc voilà, Rien qu'un été, c'est quand même un bébé sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Je faisais que ça de mes journées. Pendant un mois, j'ai écrit ce bébé et, euh, et voilà, j'ai tout donné dedans. Je vais vous en parler. Alors, 252 pages, je vous disais, et on va parler des prix, forcément. Les prix, il faut savoir que du coup, je le vends uniquement sur Amazon. Euh, j'ai pas d'exemplaires auteur à la maison. J'ai plus d'exemplaires auteur à la maison. Il faudrait que je m'en rachète dès que je pourrai. Euh, N'hésitez pas, vous, à venir me contacter si jamais il vous intéresse en brochet ou en relié pour, comment dire, pour qu'on s'arrange. Moi, je paye que les frais de livraison. Enfin bref, on peut s'arranger. Faut juste venir en, en message privé sur mes réseaux sociaux, notamment mon réseau social auteur de préférence. Mais on verra. Voilà le, le truc. Enfin, on peut s'arranger. Donc voilà. Euh, il se vend donc sur Amazon. Du coup, il y a 4 possibilités. Soit vous avez l'abonnement Kindle. Je ne sais plus à combien est l'abonnement Kindle de base, mais vous pouvez lire autant que vous voulez du coup dans le mois. Donc c'est gratuit dans ce cas-là et c'est selon le nombre de pages que vous aurez lues. Moi, j'ai une commission derrière. En e-book, il est à 3,99 €. Si vous voulez la version e-book, euh, on peut s'arranger de façon à ce que vous passiez pas, enfin, et que Amazon vous dérange ou quoi. On peut s'arranger pour ne pas passer par Amazon. Vous me, vous me, enfin, on peut s'arranger pour un paiement, etc., sans passer du coup par le grand A, le grand méchant A, euh, qui est pour un frein pour certains et j'en ai conscience. Mais du coup, voilà, on peut en parler en privé, etc., sur mon réseau social auteur principalement. Je suis en format de micro-entreprise
pour mes ventes de livres. Donc dans tous les cas, vous auriez, vous aurez une facture, et cetera. Enfin bref, tout sera fait, dans les règles, si vous m'achetez, un de mes romans. Ensuite, il y a le format broché, qui est à 15 €. Je sais plus comment j'ai réussi à faire 15 € tout net, tout rond. J'ai réussi, c'est le principal. Et il y a le format relié, du coup, celui-ci. Je crois que sur le format broché, il n'y a pas autant le liseré noir. Donc voilà, forcément. C'est un peu chiant le format relié parce qu'il y a le liseré noir et j'ai pas trop compris pourquoi, mais bref, peu importe. C'est galère, mais on fait avec. Le format relié est à 18,50 €. En sachant que du coup, moi, je touche qu'une commission, enfin qu'une petite partie. Euh, je crois que je touche autant pour un relié, un brochet et un e-book. Voire même, je gagne moins pour les papiers que pour les e-books. Je crois que les e-books, je dois gagner 2 € et quelques. Mais je suis pas sûre. Je me souviens plus. Je me souviens plus de combien je gagne parce que ça fait un moment que j'ai pas vendu. Mes ressources principales, c'est la lecture via l'abonnement. Il y a déjà 14 avis, enfin 14 notes sur Amazon et ça me fait une moyenne de 3,9 sur 5. Ce que je trouve déjà plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, maintenant que les détails du prix, etc., sont réglés, j'ai mis beaucoup trop de temps à vous présenter tout ça. C'est pas grave, je vais pouvoir vous présenter cette histoire. Rien qu'un été, c'est l'histoire de Julia qui, alors que ses parents, enfin sa mère et son beau-père partent en voyage, doit aller chez son père à l'autre bout de la France. Julia habite à Marseille, elle a 17 ans et pour elle c'est une grosse explosion parce que son père est parti quand elle avait 2 ans et elle ne l'a plus jamais revu. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il a reconstruit en fait une famille donc à l'autre bout de la France. Sauf qu'elle a 17 ans, donc elle n'a pas le choix. Sa mère le lui fait bien comprendre et Julia finit par être obligée d'aller chez son père pour 2 mois. Sa mère, au début, lui répète bien que c'est rien qu'un été et que l'année suivante, elle sera majeure, elle fera ce qu'elle veut, etc. Julia, ça l'arrange pas trop parce que forcément, elle le connaît pas. Il est parti quand elle avait 2 ans. C'est un peu délicat en sachant qu'en plus, il a reformé une famille en plus, donc il a refondé une famille, donc forcément un peu compliqué, pour, Julia qui en plus est adolescente. C'est un peu violent. Sauf que quand elle arrive, elle a pas spécialement envie de faire connaissance avec Agathe, donc sa belle-mère, ni avec ses 2 demi-frères, Théo et Louis, des petits jumeaux, que j'ai adoré écrire. J'ai adoré écrire leurs personnages et j'adore toujours autant dans le tome 2 d'ailleurs, puisqu'ils sont toujours là. Et très vite, elle rencontre le voisin le voisin et sa fille, qui a 2 ans, je crois, de plus que Julia, donc Salomé. Et tout de suite, il y a un petit feeling entre les filles et voilà, rien qu'un été, elles ne peuvent passer rien qu'un été toutes les deux. Et et voilà, les péripéties arrivent, il y a quelques complications, vous vous en doutez, mais d'un autre côté, sans complications, on se ferait un peu chier. Donc c'est le premier tome d'une duologie. Pour ceux qui aiment les happy end, je vous préviens, ne lisez pas ce premier tome. Enfin, si, lisez-le, mais attendez que le deuxième soit sorti, comme ça vous aurez peut-être une happy end. Je ne suis pas encore sûre que ce sera une happy end. J'hésite vraiment encore beaucoup. Mais en vrai, il y a des chances quand même. J'aime pas trop les sad end moi-même, donc je verrai. Mais d'un autre côté, j'aime pas les sad end, pardon. Mais d'un autre côté, je suis genre vraiment genre très 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 sadique avec mes personnages. J'ai des amis, s'ils regardaient cette vidéo, ils confirmeraient à 1000% parce que il y a une époque où j'avais une saga qui était sortie que j'ai retirée au final parce que je suis en train de la reprendre totalement.
il y avait 5 tomes sur 6 de sortie et le 5e, c'était vraiment pour l'achever. Déjà la petite, il a mon pote avait fait des TikTok dessus. Il y a une petite, dédicace au début, genre: «Ce roman est pour» et déjà ça l'avait un petit peu, titillé et la dernière phrase du tome 5 l'avait, anéanti. Alors qu'en vrai, bon, en vrai, ouais, je peux comprendre, mais ouais, je suis légèrement sadique avec mes personnages et plus j'aime mes personnages, plus ils vont souffrir, faut le savoir. C'est peut-être pour ça qu'Esteban et Declan vont prendre très cher dans leur roman. Esteban fait partie de la saga du coup que je suis en train de réécrire. Declan, c'est un personnage d'un one-shot que je suis en train d'écrire aussi. Vraiment, ils vont souffrir. C'est pour ça que Lucas souffre aussi autant dans la saga Coloc. Mais là, dans Rien qu'un été, ouais, elles morflent un peu, les filles. Julia, principalement, je vous en dis pas plus. Enfin bref, il y a quelques petits trucs. Mais voilà, c'est une romance LGBT, donc deux filles ensemble, que j'ai pris plaisir à écrire. Il faut juste que je me concentre et que j'arrive à écrire le deuxième tome. Mais du coup, je pense que je vais me re-hype et le terminer parce qu'il y a tout un tas de trucs à finir. Le tome 1, c'est Rien qu'un été. Le tome 2, ce sera encore un été, puisque ça se passe 3 ans plus tard, je crois, 3 ou 4 ans plus tard, et les filles se recroisent pour X ou Y raison. Enfin, elles se recroisent et voilà. Encore un été, ça va être tout un challenge. Il y aura plus de mots. Là, il fait environ 30 000 mots, je crois. Donc voilà, environ 30 000 mots et j'en étais plutôt satisfait. Après, encore un été sera un peu plus long, je pense. Je sais toujours pas, happy end, sad end. Je peux pas vous dire. Je peux vous dire que le premier tome, c'est pas une happy end du tout. C'est pas hyper sad non plus, mais on a vu bien plus heureux quand même. Euh, que dire d'autre, à part que c'est l'un des premiers bébés que j'ai écrit et dont je suis particulièrement très fière. Et que bah, si le résumé que j'ai essayé de vous en faire vous tente, allez-y. Il est dispo sur Amazon. Allez vérifier le résumé. La quatrième de couvre qui est sur Amazon, allez-y, allez la vérifier si ça vous hype un minimum. Et j'espère que c'est le cas. J'espère que j'ai réussi à vous hype à lire mon roman ou en tout cas à vous donner envie d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!